Donc, et ah là là, une nouvelle taxe carbone, une nouvelle taxe carbone. Qu'est-ce qu'ils aiment les taxes en France, en Europe? Les taxes! Vous rappelez la taxe carbone, cette taxe qui a créé, les bonnets rouges en son temps, c'est-à-dire les ancêtres des gilets jaunes. La taxe carbone qui met le pays à feu et à sang. Eh ben, la taxe carbone sera dans l'ensemble des pays européens à partir de janvier 2026. Ah tiens, en parlant de taxes, j'ouvre une autre parenthèse. En parlant de taxes, une nouvelle taxe sur votre essence, sur votre litre d'essence, arrive le 1er janvier 2026. L'État s'est dit non, mais quand même, 1,50 €, c'est pas assez cher. Donc, pour faire chier le monde, eh ben, il y aura une nouvelle taxe. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, une taxe, truc muche encore. Bon, il y a tellement de noms. Je suis sûr que même qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui sont payés pour réfléchir à donner des noms de taxes. Voilà, voilà. Donc, une administration, je ne sais pas laquelle, qu'on paye encore très cher, va créer cette nouvelle taxe sur le litre qui, d'après les spécialistes, fera augmenter le litre de 15 centimes. Encore et encore, nous ne dirons rien. Nous serons contents, nous dirons ah, bravo, merci l'État. Voilà, tenez mes 15 centimes. Comme ça va financer ma CAF et je ne sais quoi d'autre encore. Et c'est magnifique. Je comprends pas, moi je comprends pas, je dis très sincèrement, comment des gens, c'est-à-dire la masse, hein, c'est-à-dire 80-90% de la population, et vous le verrez demain dans GPT-20 Investigation à 17 h, vous allez voir, parce que j'ai interrogé les gens concernant la crise agricole, voilà, et les dingueries que je reçois à chaque fois, mais moi ça me rend fou, ça me rend fou. Je pense qu'en fait, le métier aussi m'en rend fou. Et ben, vous allez voir que les gens en réalité aiment leur bourreau, ils aiment l'État. C'est fou, hein, ce que je dis. Voilà, ils vont augmenter parce que c'est pas assez cher, ils vont augmenter de 15 de 15 pardon, centimes avec une taxe de merde, comme toujours, et des gens, quand ils auront des problèmes, ils vont se cacher derrière l'État en disant oui, monsieur de la préfecture, monsieur de la mairie, monsieur du conseil général, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous aime tellement, j'ai voté pour vous. Vraiment, je pense qu'on est dans un putain de pays de fils de pute. À un moment donné, faut commencer à le dire, voilà. Faut donner les mots aux mots. Faut dire qu'on vit avec des fils de pute qui nous entourent, qui font même partie de nos proches pour le coup. Ils font peut-être même partie de nos proches. Ils sont même peut-être nos amis. Peut-être même ce sont, je sais pas moi, de notre famille qui, parce qu'ils existent, parce qu'ils auront toujours ce lien avec l'administration, l'État, les institutions, les hommes et femmes politiques, ou tous les cons qu'il y a à la tête de nos pays, eh ben, ils, ils feront que nous n'avancerons jamais. Et donc, tous ces gens qui sont à la tête de notre pays continueront à nous imposer pour des conneries, des trucs qui n'ont pas lieu d'être, comme la fameuse écologie. Écologie, oui, parce qu'il faut sauver la planète en France. Comment on sauve une planète? En créant des taxes. Ben oui, bah, c'est comme ça, hein. Quand quelqu'un veut se suicider, eh ben, vous n'allez pas l'empêcher de se suicider, vous n'allez pas essayer d'aider. Non, non. Vous allez dire, écoutez, je veux, monsieur l'État, que vous créez une taxe parce que ça empêche les gens de se suicider. Voilà, voilà la logique en réalité de ce pays. Et donc, à partir du 1er janvier 2026, vous allez payer votre litre encore plus cher. Voilà. Bah oui, c'était pas assez cher. Donc, 1,40 €, rappelez-vous, 1,40 € quand ça devait passer à 1,40 € en 2018, eh ben, ça a créé les gilets jaunes. Et aujourd'hui, quand on est à 1,50 €, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est pas cher en fait. Qu'est-ce que c'est pas cher. Bientôt, le litre, il sera à 2,50 €, on se dira ah, ça va, 2,50 €, ça va.
ça va. C'est quand il est à 3 euros. Et à 3 euros, ce sera toujours pas grave. Non, vraiment, ça commence, moi, je trouve insupportable, insupportable, pas de vivre en France. C'est pas le fait de vivre en France. C'est le fait de vivre, je pense, avec la masse de Français qui constamment seront dans la défense de leurs fausses élites. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce putain de syndrome de Stockholm de merde. Voilà, je le dis, c'est un putain de syndrome de Stockholm. Le mec, il fait violer sa femme. Lui, il mange les excréments du député de je sais pas quoi et ils disent merci, monsieur, madame, continuez comme ça, je suis prêt à faire plus. Mais quel putain de peuple est devenu ce pays? Enfin, je comprends pas. Tous les mecs qui, parmi les aïeux, ont fait la guerre, sont allés contre, je sais pas moi, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, etc. Ceux qui ont été dans les gardes de l'empereur Napoléon, qui ont été, je sais pas moi, sous le commandement de Louis XIV, je sais pas de qui vous voulez, de François Ier, etc., qui ont versé le sang, leurs larmes, qui ont décidé de combattre pour cette patrie, s'ils regardent de là-haut et qu'ils voient les têtes de cons qu'on est devenus, ils doivent se dire mais putain, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Autant vaut mieux être un boche, hein, autant être un enculé d'allemand, c'est toujours mieux, au moins là-bas, il continue à réfléchir hein, à quelque chose. Parce que ici, putain, mais en France, waouh, je vous invite à regarder le reportage de demain sur GPT-20 Investigation. J'ai quand même des mecs, alors qu'il y a eu là, agriculteurs qui se sont fait défoncer par les forces de l'ordre, j'ai quand même des mecs qui m'ont dit, encore après les 15-20 doses, ils m'ont dit, écoutez, monsieur, je fais confiance dans la science. J'ai eu ça comme réponse. Hein. Je fais confiance dans la science. Et comment voulez-vous que moi, je sois dans un état normal, que je sois pas sous forte tension? C'est pas possible. J'ai des gens qui me disent non, mais j'ai encore confiance. J'ai confiance dans la science. Hein. J'ai confiance dans la science. Hein. Et donc, du coup, je ne soutiens pas les agriculteurs parce que vous comprenez, la science, c'est mon alpha et mon oméga, c'est ma vie. Bon, je vais quand même revenir au sujet principal, la taxe carbone. Voilà encore un truc nouveau, taxe carbone européenne, c'est-à-dire que voilà un truc que nous ne voulions pas, personne n'en a voulu, personne n'a voté pour, et pourtant, ça va arriver à partir du 1er janvier 2026. Donc attendez-vous à une inflation nouvelle qui va arriver avec la taxe carbone. Voilà. Donc, même au niveau européen, donc soi-disant pour des questions écologiques, parce que bon, vous comprenez, il faut sauver la Terre. Ici en France, c'est en France qu'on sauve la Terre, hein, c'est pas ailleurs. Hein. On la sauve qu'en France, c'est-à-dire que s'il y a la taxe carbone, vous n'aurez plus les forêts amazoniennes qui seront découpées, vous n'aurez plus les forêts du Congo qui seront découpées, vous aurez des températures normales parce que voilà, vous paierez une taxe carbone. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Et vous aurez et vous avez beau dire, oui, mais il y a une taxe carbone, vous avez ceci, cela comme conséquence. Et les gens qui vont dire, mais oui, c'est bien en fait. C'est bien parce qu'il faut penser à la nature, parce qu'il faut penser aux forêts, il faut penser à l'écologie, parce que tu comprends, nous sommes en danger de mort. C'est Monsieur Schwab qui l'a dit, nous sommes en danger de mort.
à cause du réchauffement climatique, tu vois. Donc, quelle terre allons-nous laisser pour les enfants? Donc oui, je veux une taxe carbone. C'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Et je sais très bien que je n'ai pas juste un tropisme parisien. Ce n'est pas vrai. Que ceux qui le croient, vous êtes dans le déni, les gars. Ce n'est pas juste un tropisme parisien. On est dans un pays, excusez-moi du peu, mais nous sommes, vous et moi, entourés de débiles, de mongols et d'abrutis, de faibles, de lâches et de délateurs. Parce que sachez-le, hein, sachez-le, ne croyez pas que si demain, crise sanitaire 2 arrive, vos voisins dans le Périgord n'enverront pas des courriers à la préfecture ou en mairie pour dire que vous ne portez pas le FFP2. Ils le feront quand même. Donc, il faut arrêter de croire des choses. Nos voisins, visiblement, deviennent nos ennemis. Ils sont nos ennemis parce qu'ils valident une politique actuelle, parce qu'ils valident la République, parce qu'ils valident toutes les choses qui se font au nom de la République et de ses valeurs, parce qu'ils valident tous les francs-macs, tous les enculés là, qui vivent de l'État, etc., qui vous spolient, ils le valident, qui ne dit mot consent, et ils le valident aussi parce qu'ils en vivent. Quoi qu'il arrive, la plupart en vivent. Alors certains, moi j'ai tapé un peu sur les fonctionnaires, les machins. Il m'a fait non, mais tu comprends, il ne faut pas généraliser, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Évidemment, tu auras toujours un mec ou deux, pas d'amalgame. Mais je vais faire ces putains d'amalgame, je vais les faire. Parce que si 10 mecs de chaque fonction publique disaient non, je ne le veux pas, eh ben, l'administration, en réalité, reculerait. Je le dis. Si dans chaque service où il y a 150 personnes, tu as 10% qui disent non, je ne le veux pas, je ne le ferai pas. Voilà. Et qu'est-ce que vous ferez? Eh ben, si dans chaque administration, je le dis, hein, c'est-à-dire quoi? Il y a 200 000 fonctionnaires, on va dire, qui disent sur les 5 millions, qui disent non, je ne le ferai pas parce que ce que vous faites, c'est un racket organisé, vous spoliez les nôtres, nos compatriotes, eh ben, je peux vous dire que les mecs y reculeraient, mais c'est faux. Ah, c'est faux. Si 10 000 flics disaient, eh ben, je n'irai pas taper sur la gueule de mes compatriotes, eh ben, et je vais même défendre mes compatriotes, eh ben, je peux vous dire que l'État reculerait. Donc, il faut arrêter de pas d'amalgame parce que bon, c'est sûr que quand j'en parle, quand je dis ça, je parle pas de vous, hein, je dis pas parce que souvent les gens, quand on parle d'une profession, de quelque chose, ils sont toute une visée. Ils disent ah non mais on parle de moi là, on parle de moi je suis pas comme ça, mec. T'es pas comme ça, mais 99,999% des tiens sont comme ça. Et c'est ainsi, voilà, c'est tout. Voilà. À un moment donné, il faut se dire les putains de choses. Il faut arrêter comment dire, de brosser les gens dans le sens du poil. Voilà, parce que les gens, en réalité, on est rentré dans la pire période qui puisse exister, c'est celle de la lâcheté généralisée, parce qu'en réalité, chacun pense qu'à ses couilles, parce qu'il pense que qu'en pensant qu'à ses couilles, eh bien, il les sauvera, mais il ne les sauvera pas. Voilà. Il n'y aura que 1000 mecs, en réalité, ou peut-être 10 000 mecs qui seront sauvés dans tout ce pays. Ce sera les 10 000 qui tiennent le pays financièrement, économiquement et politiquement. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Et administrativement. Voilà. C'est tout. Et vous, moi, nous n'en faisons pas partie. Nous n'en faisons pas partie. Parce que le projet, c'est quoi le projet? Le projet, c'est la guerre, première des choses, qu'on le veuille ou non, voilà, ce sera la guerre le projet. Et deuxième des choses, c'est qu'on soit des clochards. Voilà, c'est ça, c'est le projet. Vous avez acheté un pavillon, un crédit de 25 ans, eh ben, ce pavillon ne vous appartiendra pas. Le crédit, bien sûr que si, il appartiendra. Vous ne pourrez pas le transmettre, donc il ne vous appartiendra pas. Et vous paierez en plus
bien plus d'impôts. Ça reprendra 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois de votre crédit par an. Et donc, ça ne vous appartient pas. Il n'y a rien qui ne vous appartient. Et si en réalité, on est content de vivre comme ça, d'avoir cette tutelle essentiellement de la part de types qui ont des costumes de comptables. Eh ben, moi, je ne l'admets pas. Et si des gens qui me regardent l'admettent, eh ben, ils sont hors de mon champ et ne doivent même pas me regarder, doivent même arrêter de me suivre parce que c'est insupportable de vivre dans un pays, dans un pays pareil. Voilà, moi je le dis très sincèrement. À un moment donné, il faut qu'il y ait une flamme de rébellion qui s'allume, hein, parce que c'est pas juste avec eux, il y en a marre, machin, qu'on y arrivera. À un moment donné, il faut chercher à ce que le renversement de la République se fasse et à ce que le jugement ici-bas sur ses représentants se fasse. Moi, j'ai un beau jugement que j'adore, c'est jeter par-dessus du toit. Voilà, je trouve que c'est beau, c'est plus beau qu'une guillotine, c'est jeter pouf, 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 comme ça par-dessus du toit et c'est ce que l'on devra faire. Et ce n'est pas que théorique, ça ne doit pas être théorique, c'est évidemment pratique et ça doit arriver à terme. Parce que lorsque... Et d'ailleurs, c'est même, tiens, c'est drôle parce que même la République l'écrit, lorsqu'il y a oppression d'un État, enfin, je ne sais pas écrit dans ces mots-là, mais bon, vous le savez très bien, lorsqu'il y a oppression de la part des institutions, eh bien, la sédition est même légale, devient même légale. Et c'est écrit dans l'article des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. C'est drôle, hein, c'est même un article républicain pour le coup. Voilà. Donc, et je l'en fais mien, tiens. Pour le coup, j'en fais mien. Je trouve que c'est un très très bel article qu'il faut à un moment donné utiliser et avoir en tête. Parce que ça devient impossible. On passe. Nous sommes à la période de Noël. Nous sommes ici à la période de Noël. Alors peut-être que là, pour le coup, je vais être un tropisme parisien. Mais il n'y a pas une putain de guirlande dans cette ville de cons. Mais véridique, hein, il n'y a pas une guirlande. Je crois même à l'époque, j'aimais beaucoup aller au Galeries Lafayette parce qu'il y avait des trucs pour les gamins et tout. Je crois même que ça n'existe plus. Plus rien n'existe. On est vraiment Noël. On dirait que Noël à Paris, c'est devenu le 15 septembre. Voilà, c'est un jour comme ça, normal, ou le 15 mars, je sais pas. Voilà, où il ne se passe rien. C'est la République maçonnique, antichristique et tout ce que vous voulez. C'est affligeant, c'est insupportable. Et donc, je vais quand même un peu revenir au sujet principal qui est encore cette taxe carbone, parce que là, je dévie beaucoup, je ne sais pas, j'avais envie de parler. Et taxe carbone européenne, voilà, un truc qu'on n'a pas voulu, mais qui va revenir et qui va encore créer de l'inflation et qui va encore créer. Mais qu'est-ce qu'ils font de ce putain d'argent qu'on donne chaque année? 1100 milliards d'impôts et taxes par an. 1100, ça c'est les chiffres de 2022, je crois. Voilà. Peut-être ça a augmenté de 100 milliards depuis. Mais qu'est-ce qu'ils font avec 1100 milliards d'euros par an? Pourquoi ont-ils besoin de cette taxe carbone encore et de la nouvelle taxe sur l'essence? Enfin, je ne comprends pas en fait. Ça va encore mettre en faillite des entreprises parce que il y aura des matières premières qui coûteront encore plus cher, alors que déjà que nous ne produisons quasi plus rien, donc on est obligé d'importer. Comme on ne produit plus rien, on est obligé d'importer. Donc on va encore rajouter une putain de taxe pour que le rien que l'on produit coûte encore plus cher. Je ne comprends pas. Enfin, si je le comprends, il y a une volonté généralisée de faire de nous des clodos, voilà, que nous ne vivions que dans des cartons dans la rue, voilà ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est ça qu'ils veulent, voilà. Des cartons qu'ils nous loueront, bien entendu, hein, parce que voilà, c'est pas gratuit un carton quand même. Et je pense qu'ils nous créeront un impôt foncier sur un carton pour savoir quel trottoir on pourra dormir. Voilà, ce sera ça en fait la réalité de ce pays. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une volonté de nous assassiner tous, eux de jouir de notre travail, voilà, de nos biens parce qu'ils n'en ont jamais, jamais assez. En fait, il y aura deux classes sociales. Il y aura la classe moyenne doit mourir. Donc il y aura les très pauvres, ce que nous serons tous. Voilà, nous serons tous. Nous le sommes tous. Et les 10 000, 20 000, allez, 30 000 très très riches. Et les 20, 30 000 très très riches vivront entre eux, voilà, dans leur bunker. Je ne sais pas où, peut-être qu'ils vont se construire des bunkers. Et nous vivons dans nos cartons, voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.